Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous sommes là, entourés de vraiment des gens formidables. On a bu un petit verre, de la limonade, hein, je crois, hein. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà, et c'était bon. Et on a sympathisé. Donc maintenant, Pauline, elle a hâte de recevoir Max et Caroline. Oui. À toi. Alors bienvenue, merci d'être sur le plateau, Max Pissane et Caroline donc. Bonjour. 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 Deux duos, dis donc. Quelle chance on a. Alors depuis quand faites-vous de la musique et ensuite vous parlerez de votre spécial Bobby Lapointe. Je commence parce que j'ai le micro ou... Allez, donc moi je fais de la musique depuis l'âge de toujours, quoi, en fait, en gros. Et puis, donc j'ai été toujours essentiellement dans la chanson française, autour de Brassens, de Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, toute la chanson à texte. Et puis aussi j'ai découvert Bobby Lapointe en même temps. Et donc avec Caroline, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et on a décidé de créer un spectacle vraiment spécial Bobby Lapointe. Voilà. Wow. À toi Caroline. Merci. Donc, vous êtes un couple? Non, pas du tout. Pas du tout. On est un duo. Un duo. On est complices sur scène dans la vie et on est par amitié. Voilà. Et donc moi, ça fait pas mal de temps aussi que je suis dans la musique, dans la chanson française. J'ai toujours chanté Bobby Lapointe, Georges Brassens, voilà, de ce qu'on appelle dans la tradition des chanteurs français du patrimoine. Et puis, j'ai proposé à Max de faire ce spectacle complet sur Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, qui était un chanteur natif de Pézenas, dans l'Hérault. Donc, c'est un local. Et voilà, on a fait l'avant-première du spectacle au musée Bobby Lapointe avec la famille et les amis de Bobby. Donc, à Pézenas, c'est ça. Vous êtes de Pézenas? On y a vécu. Toi, tu as vécu. Aux alentours de Pézenas, oui. C'est beau, Pézenas. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez des messages que vous transmettez qu'est-ce qui vous tient à cœur, en fait? Pourquoi ces artistes-là? Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans cette chanson française du patrimoine, comme vous dites? Alors moi, ce qui me plaît, ce qui me passionne, c'est avant tout déjà les textes, les messages qu'il y a dedans, cette humanité. Bon, ça me touche, c'est personnel. Et bien sûr, tout ce qui est mélodie, musique... Et cette énergie que ces gens-là dégagent, qui ont dégagé, mais qui dégagent encore quand on les écoute et qu'on les voit encore, bien sûr, sur des vidéos. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur pour moi. Et en particulier, c'est vrai, dans ce nouveau spectacle, il y a aussi beaucoup d'humour, de fantaisie, parce que Bobby Lapointe, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire des blagues, des jeux de mots. Donc dans les chansons, vous verrez, il y a des jeux de mots partout. Et donc, on essaye de transmettre cette énergie pour à la fois du divertissement. Et puis, c'est un patrimoine culturel avec c'est vraiment des textes très, très travaillés de Bobby. Donc, voilà. Mais c'est avant tout passer un bon moment avec il y a un grain de folie aussi qu'on essaye de retranscrire. Qui vous correspond peut-être? Qui vous correspond aussi? Qui vous parle? Qui résonne en vous? Toi? Oui, je crois un petit peu, oui. J'avais remarqué. C'est ce moi, je crois que toi aussi, c'est ce qui nous tient debout, ce qui nous tient en vie, quoi. Voilà. Alors, des projets, des choses à venir, des dates que vous avez envie de transmettre aux téléspectateurs? Alors là, c'est tout nouveau, donc on est en attente de confirmation. On va surtout proposer le spectacle dans les médiathèques, dans un premier temps. Et puis bientôt, il y aura aussi des festivals de chansons françaises. Voilà. Donc, il y a un site, il y a une plaquette et un site internet. Et les répétitions, donc vous faites régulièrement des répétitions? Oui, beaucoup. On a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, n'est-ce pas, Max? Et vous continuez? Beaucoup, on continue, bien sûr, et des répétitions à deux, bien entendu, mais aussi personnelles, parce que ça demande beaucoup de travail. Les textes de Bobby Lapointe sont assez compliqués à retenir et à dire et à chanter, quoi. Quelquefois, ça vous arrive d'avoir envie, juste un entracte d'une heure, d'aller vers un ailleurs?
Oui. Un ailleurs pendant la répétition. Oui. Oui, oui, bien sûr, on va boire une ricorée. On prend l'air dehors. Et puis quand on a fini la répétition, bien, on mange un morceau, puis là on boit plus de la ricorée, on boit un bon corbière par exemple, n'est-ce pas? Voilà. Et on a des idées des fois après l'apéro. Voilà. Et après, combien de verres? Ah, ça dépend. Les idées, elles arrivent Non, après. les combien bonnes de verres? idées, c'est après les tout premiers verres. Après, c'est plus des bonnes idées. Le lendemain matin, quand on les relit, c'est pas bon. Ouais. C'est une catastrophe. Ah oui, oui. Voilà. Moi, j'avais une petite question. Comment est né votre duo? Au-delà de l'amitié, c'est venu comment à partir de... Alors moi, ça fait longtemps que je pensais à un spectacle entier sur Bobby Lapointe parce que je baigne vraiment dedans. Et toute seule, j'arrivais pas à avoir le déclic. Et donc, à force de réfléchir, je me suis dit, ben oui, évidemment, ça tombe sous le sens. J'ai appelé Max, je lui ai proposé l'idée parce que je me suis dit, voilà, un homme, une femme, comme il y a beaucoup de chansons de Bobby où il y a aussi deux voix différentes. Et voilà, il manquait vraiment son énergie pour faire ce spectacle. Et voilà, on a beaucoup de complicité sur scène, donc c'est ça qui nous porte. En fait, vous êtes pétillantes tous les deux. Merci. C'est ce que... C'est exactement ce que j'allais dire. Et ils se connaissaient déjà, donc. On se connaît depuis longtemps, oui, on a déjà fait des soirées musicales, partagé des plateaux, on a fait beaucoup de festivals de chansons françaises. Vous n'avez même pas eu besoin de vous apprivoiser. On était déjà amis depuis très longtemps. Ouais. C'est qui vos publics? C'est qui viennent vous voir et vous sont émerveillés par ce que vous transmettez justement? Alors, c'est pas forcément les plus jeunes, même si quand des jeunes se retrouvent là un peu par hasard, en général, ça leur plaît. Mais spontanément, c'est rare qu'ils viennent, donc c'est quand même un public assez âgé. Mais justement, on essaye à travers notre énergie de faire connaître aux nouvelles générations, parce que c'est important aussi. Et ah oui, si, quand il y a des enfants, des petits-enfants, ils dansent, ils chantent, ils se Moi, mon régalent. fils adore, il a 7 ans. vrai Oui, oui. C'est génial. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir des très belles surprises aussi auprès des jeunes publics Donc, finalement. ce qu'on a mis sur la plaquette, c'est de 7 à 107 ans, parce que voilà, c'est pour toutes les générations. C'est précis. Merci. Donc là, le live, peut-être hein? Je vous propose plaisir. d'aller Ah oui, voir... avec grand plaisir. Avant, bien on sûr. demande où on peut les joindre après. Oui, ils comment partent. on peut vous joindre? Est-ce que vous pouvez regarder la caméra pour dire comment vous contacter? C'est écrit ici, c'est écrit là sur la plaquette, et je vais le Ça, dire vaut mieux que tu le dises aussi. à voix haute. Mieux voix le dire, haute. oui. Il ne faut pas que je me trompe. Oui, Max. Alors, c'est duo-bobylapointe@gmail.com et le site avec toutes les vidéos du spectacle. Enfin, pas toutes, mais voilà, beaucoup de vidéos. On garde des surprises pour le spectacle. Donc, attendez, que je ne me trompe pas, c'est duo-bobylapointe.com. C'est pas ce qui est écrit là, mais les deux. Ouais, mais c'est fonctionnent. facile. C'est facile à souvenir quand même. Hein. Ouais, ça va. Merci. Ouais, c'est facile. Donc, là, on va vous voir. Hein. Le live, j'ai hâte. Live. Au pays d'Agaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat. Pour au bras, Et chez mon pâtissier, il n'y en a plus. c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris. Tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert. Du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait. Vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays D'Agaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
Vendre des glaces, c'est un très bon métier. Poil aux pieds, C'est beaucoup mieux que marchand de mourons. patapon. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent, Qui en vendait pour les oiseaux. mais les oiseaux. N'en achetez pas, il préférait le crottin. De moutons à ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Agadadragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille, C'est passé de glace au citron. avec vanille, Et le garçon n'a rien vendu. tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond. Poil aux pieds, À propos de pied, chantons jusqu'à demain. au pays d'Agadaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Au pays d'Agadaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Le papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom c'était Médépêche. Elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa de mon papa s'affolait pour les mollets. La maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lutinait les jolis mollets moulés de la molle Amélie, elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs qu'Amélie voulait lui refuser. Mais le papa de mon papa a dit je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas, il fit tomber dans l'eau propre du ruisseau. Je vais de ce pas demander à son papa, La main de la belle Amélie Vite, qui de ce fait va devenir Amélie Dépêche. Et leur fils, le papa de mon papa, qu'on nomma Yvan Dépêche. eut pour fils de mon grand-papa Guillot qui était un saint, C'était Saint-Guillot de pêche, qui en bégayant eut 3 jumeaux. Mon papa, mon tonton, des dépêches. Et ma tata qui s'appelle Dépêche Aline. Tante Aline épousa un noyau et pour fille Amédée des noyaux de pêche. Amédée épousa un beau sac pour devenir beau sac de noyaux de pêche. A un fils doté de 3 prénoms en souvenir de ses glorieux ancêtres. Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. Oui. Oh, mais c'est mon cousin. Mais qui? Hein? Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. Alors vraiment félicitations, n'est-ce pas? Merci. Ah, bravo, Hein, bravo, c'est bravo. Vraiment félicitations. J'adore. Ah, moi aussi. Moi aussi. Et donc vous restez avec nous? Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est Sandrine qui nous reçoit. Roselyne. Oui, nous sommes heureux d'accueillir Roselyne Chowin. Je l'ai bien dit. Voilà, parce qu'on y a un G à la fin, voilà. Donc, qui est artiste peintre autodidacte, mais qui est surtout connue pour son univers donc pétillant, qui est peuplé de personnages féminins hauts en couleur. Donc, comme vous pouvez voir sur les tableaux qu'elle nous a amené, gentillesse de nous amener, qui s'appelle Les Pépettes, d'ailleurs que vous mettez en scène avec beaucoup de malice et d'humour. Eh ouais. J'essaie. Et donc, Roselyne, ma première question, ça serait qu'est-ce qui vous a amené à la peinture, dans un premier temps? Bah, écoutez, je peins depuis que j'ai su tenir un pinceau ou un crayon, donc depuis la maternelle.
Et ça, toujours, je dessinais sur le tableau avec des craies, je toujours dessinais et tout ça. Après, j'ai voulu faire les beaux-arts, mais mes parents, ils voulaient pas. Donc, j'ai fait du droit. Je n'ai jamais fait mon métier, d'ailleurs. Après, j'étais pizzaïolo. Après, j'étais traductrice allemand-français parce que je viens de Lorraine, donc de région frontalière. Et puis, et après, vers mes 43 ans, j'en avais marre et de tout ça. Et j'ai décidé de me consacrer à la peinture suite à des commandes d'amis qui m'ont dit tu peins trop bien, fais-moi. Et au début, j'ai pas fait de pépettes, j'ai peint Enfin, disons, j'aimais le naïf, j'étais attirée par le naïf. Je copiais d'abord des peintres connus, un peu des trucs comme ça. J'ai appris toute seule. Hein. L'huile, j'ai fait de l'huile à l'âge de 11 ans. Mes parents m'avaient offert un coffret. Mais après, ils voulaient pas que j'aille au Beaux-Arts. Bon, c'est encore autre chose. Et puis après, j'ai fait du classique, de l'académique au début, pour montrer que je pouvais peindre aussi quelque chose de réaliste, hyper réaliste. Mais je m'ennuyais là-dedans, et puis je sais pas, c'était pas ma signature. Et donc, je suis retournée à ces petites pépettes que je dessinais quand j'étais petite. Alors justement, pourquoi avoir donné ce nom Pépette? Ben ça, c'était une amie. C'était une amie, je crois, une amie qui m'avait dit, tiens, elles sont mignonnes tes petites pépettes, voilà. Et après, je dis c'est mes pépettes. Et donc, j'ai mis les pépettes dans différentes situations, différentes scènes comiques, tirées un peu du quotidien, comme celle-là, par exemple, qui est la pépette, j'ai appelé ça l'appel du frigo. Donc, on est tous dans ce cas-là. C'est le régime Kate Moche. Elle a du concombre, des œufs durs et des pommes dans le frigo. Puis, à 3h du matin, elle craque. Et elle prend son litron de rouge et puis son éclair au chocolat, là. Et puis la rate aussi, hein. Donc voilà. Donc souvent, j'en ai fait plein comme ça sur différentes scènes de mon enfance. Et justement, donc on voit bien que l'humour est très présent. Est-ce que c'est une nécessité pour vous? Est-ce que c'est un moteur? Oui. Moi, j'ai toujours après avoir fait donc ce truc hyper réaliste qui m'ennuyait, j'ai décidé de mettre des clins d'œil, de l'humour, parce que je trouve que comment dire, il faut mettre un peu de légèreté dans ce monde de brut, comme je dis, dans cette ambiance délétère et tout ça. Et la plus belle, comment dire, le plus belle récompense, le plus beau compliment, c'est quand j'expose, les gens s'arrêtent devant, ils rient ou ils sourient, et puis ils me disent c'est trop drôle, voilà. Et puis je me fais rire aussi quand je peins. C'est ce que j'ai remarqué lorsque tu as sorti ton tableau là. J'ai remarqué que est-ce que tu crois que c'est le rouge qu'elle a à la main ou qu'elle a oublié une chaussette ou... Non, elle a oublié une chaussette, c'est à 3h du matin, hein. Elle a mis ses charentaises. Elle a mis qu'une chaussette quand même. Oui, bah voilà. Pas fini sa nuit. Détail, pas remarqué. Moi, je fixais la bouteille de rouge, hein. C'est tout. Hein. Elle est sortie. D'ailleurs, il y a dans tous mes tableaux, il y a toujours un verre de vin. Et d'ailleurs, ceux qui viennent visiter mes expos, ils cherchent le... On a invité, je crois. Tu nous as invités tout à l'heure. Oui. C'est chez toi que ça se passe de toute façon. Oui. Donc les gens qui viennent, ils viennent de loin. Bah oui. T'es obligé de leur donner à manger. Bah oui. Et à boire, mais chez moi, la porte est toujours ouverte. Les bouteilles de vin aussi. Et les bouteilles de vin, n'oublie pas. Je sais pas comment repartir. Qui va conduire? Ah mais je connais un qui peut conduire. Ils ont toujours, donc on peut chercher dans tous les tableaux, et il y en a qui s'amusent comme ça, ils me disent où il est le verre de vin. Dès que j'en publie une sur Facebook, on me dit il est où le verre de vin? Parce que là, chercher, il est petit le verre de vin, il faut le trouver. Ah oui. J'ai vu. Quand je l'ai publié, on m'a dit il n'y a pas de verre de vin. Où il est... Voilà. Et du coup, dans tes créations, tu pars d'une idée précise ou tu laisses guider ton imagination? Ben ça, je sais pas, j'ai des idées tout le temps, j'en ai 30 d'avance là, quand je dors à moitié, là je note. Alors après, toi aussi, tu te lèves la nuit, donc. Non, je note. Souvent c'est entre veille et sommeil. Je me dis, ouais, je vais faire ça. Et puis bon là, je me suis inspirée. Je sais pas si je peux vous raconter l'histoire de Lady Godiva. Je ne sais pas si vous connaissez Lady Godiva. C'était une dame qui existait, qui vivait au XIVe siècle, je ne sais plus, à Coventry, en Angleterre. Voilà. Et elle était mariée à un méchant seigneur qui taxait les pauvres gens, déjà à l'époque. Hein, il y avait beaucoup de taxes et d'impôts. Et elle le tannait pour qu'il baisse les impôts. Et lui a dit, le jour où tu traverseras la ville nu sur ton cheval, je baisserai les impôts.
Et elle a dit chiche et elle l'a fait. Et elle est partie, et puis après, il a baissé les impôts, il a tenu parole. Vous connaissez pas l'histoire ? Non. Ils ont fait un film d'ailleurs dans les années pareil, 50. Lady Godiva. Non, elle existait vraiment. C'est pas cobaye, non. Et donc ça m'a inspiré. Voilà, j'ai des idées. Et là, par exemple, c'est Madame de Pompadour qui était, déjà très avant-gardiste. Elle fumait déjà avec des porte-cigarettes. Ça n'existait pas. Genre dans l'oiseau, dans les cheveux. Ah oui, mais à l'époque, c'était comme ça s'appelait les poufs, et c'était les grandes coiffures qu'ils mettaient en Marie-Antoinette, voilà. Et ils mettaient des oiseaux, des cages. J'ai fait des recherches sur Internet. Ils avaient un échafaudage, ils passaient pas les portes. Très grande recherche, hein. Plus elle est haute et plus ils montrent leur Oui. leur haute. Et puis il devait y avoir des poux aussi dedans, je pense. Il n'y avait pas que des C'est oiseaux. obligé. Ils se lavaient pas beaucoup à cette période. Non. Non, ça n'existait pas. Hein. Même Superstition les de la crevettes, peau. ils n'existaient pas. Alors, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, Roselyne, c'est que quand les visiteurs viennent découvrir tes œuvres, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils ressentent ? Déjà qu'ils aient envie de les acheter, déjà. Mais la plus belle récompense, c'est pas ça, c'est qu'ils rient, qu'ils sourient. Quand je les vois sourire, l'admiration. Oui, non, mais qui Partent avec le sourire. partent avec le sourire. Voilà, quand je les vois, je les regarde là, qui passent devant mes toiles et qui sourient et qui rient, je trouve ça trop bien, quoi. Je suis vraiment heureuse. Quand tu fais une exposition, Oui, chez moi. comment tu l'as mis sur les réseaux Oui, je fais de la pub sur Facebook et puis dans le Midi Libre, souvent j'ai quelques correspondants du Midi Libre qui viennent me faire un article. Voilà, on fait souvent chez nous dans notre... Chez toi, chez vous, c'est où ? C'est à Montagnac. Et donc notre maison, elle est très grande. On a aménagé une galerie, une petite galerie dans le garage atelier là. Et moi j'ai un grand loft, un immense grenier, c'est génial. J'ai enfin de la place. Dans le temps, je peignais sur des coins de table. Et chaque fois, il fallait mettre toute ma peinture. Là, je peux m'étaler la place. tous mes pinceaux, ma peinture et tout ça. Et donc on ouvre régulièrement notre maison. À des visiteurs et aussi sur rendez-vous. C'est quelqu'un, on habite près de Pézenas et puis on fait de la pub. Pas trop loin pour nous. Voilà, c'est à pas côté. trop loin. Voilà, donc On vient ce soir, donc. Pardon. Voilà, et quand on accueille les gens, on fait l'apéro. Voilà, chacun reçoit un petit verre parce que c'est plus sympa de visiter la maison avec un petit verre à la main. Et pourquoi pas emmener sa propre bouteille aussi. C'est moins cher. Non, Tout à fait. non, même pas. Quand ils se déplacent, ils ont droit à des cacahuètes et un verre de vin. Alors du coup, Roselyne, est-ce que tu as une adresse en regardant la caméra à nous communiquer où on peut retrouver tes œuvres, venir les voir ? Oui, si donc mon atelier se trouve au 88 avenue Pierre Azéma à Montagnac. Et mon numéro de téléphone, je peux le donner. On peut aussi me contacter sur Facebook. J'ai une page Facebook, Roselyne Chauvin. Ton numéro de téléphone, tu peux le donner. Hein. Voilà, et mon numéro de téléphone, c'est le 06 22 76 42 34. Bravo, Voilà. bravo. Merci Roselyne. Oui, merci à vous. Merci. Alors maintenant, c'est à mon tour, les filles. Donc, voilà. Alors moi, j'ai la chance de recevoir Cyril. Bonjour. Bonjour. Donc, on t'appelle Cyril Yo. Exactement. Hein. Donc, et on va regarder pour le moment une petite vidéo de toi pour mieux comprendre. Allez, avec plaisir. Bon, en fait, ce soir, j'avais envie de parler de tout, le public des Comedy Club. Et je me suis concentré sur 3 rêves particuliers. Il y a celui que j'ai appelé le timide. Récemment, sur Paris, j'ai eu un public uniquement comme ça, comme que des timides. Je voyais que des dents, que des dents. Et parfois, je voyais des bouches. Parce qu'on n'a pas tous des dents blanches. Et là, je me demande si... Non, c'est vrai, elles sont bien les tiennes. J'ai un pote comme ça qui a ce rire timide. Et c'est vrai que ça fait un peu du genre... Et quand il est mort de rire, je vous jure, c'est vrai, hein, il fait... Sinon, il y a l'euphorique. Alors lui, on l'adore. Lui, on le cherche, on veut le pêcher, tu vois. Lui, il te chauffe une salle comme pas possible. On ne sait pas s'il a trop picolé, s'il a pris des substances illicites, s'il fait partie d'une association ou d'une secte, peut-être les riafs. Là, il est chaud de base. Le comédien, il rentre, il cherche la vanne, tu sais. Et si tu sors une vanne vraiment marrante, là, il explose. Attends, je vais essayer de le faire.
Voilà. Et le dernier, c'est le réservé. Alors lui, c'est pas qu'il rit pas, c'est qu'il rit intérieurement. Et dans sa version extrême, bras croisés, jambes croisées et la tête sur le côté. Et vas-y, fais-nous rire, troubadour. Et des fois, il te sort un rire. Et il est là, il fait... En fait, ce mec, c'est un ton. Et à un moment donné, à la fin du spectacle, je me suis demandé s'il allait me demander à sa fin. Donc, Cyril, cher Cyril, là, nous venons de comprendre enfin ce que tu fais vraiment. Oui. Donc, finalement, c'est un medley. Tu es photographe Exact. et humoriste. Exact. Hein, Quel mélange. Quel Oui, mélange. alors c'est un mélange très particulier, mais en réalité, l'humour a toujours fait partie de ma vie, de toute façon, dès que je suis né. Et ouais, c'est vrai, je peux rigoler à un enterrement, hein, c'est très gênant. Très Ça gênant, m'arrive. très Ouais, gênant. ouais, c'est très gênant. Je rigole à peu près partout. D'ailleurs, c'est pour ça que mes patrons m'ont gardé malgré le fait que je faisais pas forcément mon chiffre, mais à la fin, ils sont fatigués. Et ils me disent, Cyril, il faut qu'on arrête. Depuis tout jeune, il fait ça? Ouais, depuis tout jeune. Donc, tu avais un problème déjà. Non, oui, non, mais c'est oui. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai tout le temps envie de rire. Voilà. Non, mais finalement, tu as un problème cinématographique dans la tête. Oui, c'est possible. D'ailleurs, pareil pour la photo. Toujours un appareil photo à photographier tout et n'importe quoi. D'ailleurs, à l'époque, ça me coûtait assez cher parce que c'était papier. Ah oui, c'était cher. Et donc, je me suis aperçu que finalement, pendant mes séances, je passais mon temps à faire rire et ça détendait vachement les modèles. Et que ce soit hommes ou femmes, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a détendu ces modèles, c'est beaucoup plus facile pour les photographier. Voilà. Et avoir, comme je dis toujours, l'âme qui ressurgit dans leurs photos. A priori, en te regardant bien, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi, en te regardant bien, tu vibres plutôt avec la moquerie. Ouais, j'aime bien rigoler. Là, j'en ai pour tout le monde, mais je vais pas le faire là tout de suite. Mais Tu vas pas tarder, certainement. comment? Tu vas pas tarder, tu vas pas te retenir. Oui, non. Mais tout à l'heure, elle parlait de nous inviter. Alors, je me demandais s'il y avait le cheval et si on finissait tous comme la demoiselle. Mais pourquoi Oui, tout le Bah, monde. oui, on préfère que ce soit toi. Hein. Ah bah écoute, pourquoi pas? Non, on veut mieux que ce soit toi. Hein. Et Ouais. donc, je voudrais que tu me parles un petit peu justement de la scène, quand Oui. même. C'est important parce que les photos, Oui. c'est important aussi. On est d'accord. Mais la scène, faire rire les gens, Oui. c'est quand même pas facile. Non, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a différents types de personnalités quand on est sur scène. Hein. Vous avez ceux qui sont plutôt euphoriques. Hein. Ce sont des gens, dès que vous rentrez, ils rigolent déjà. On les adore, ceux-là. Ils nous font kiffer parce que ça nous C'est excite. parce qu'ils sont pleins de vie. Et ils sont pleins de vie, on les Et adore. peut-être aussi parce qu'ils t'ont déjà vu quelque part. Peut-être aussi. Voilà. Donc Voilà. ils savent le personnage que tu es. Ouais, c'est possible. Même quand on sait pas, on arrive Mais à ça se comprendre. ressent en fait. On Ouais, a déjà ça envie se de ressent. rire. Ouais, ouais. Quand on regarde, on a envie de Ouais, rire. ça C'est se fou. C'est possible. Voilà, c'est possible. Et à nous, on peut se moquer de lui, d'accord Oui, D'accord allez-y. Alors Moi, aujourd'hui, j'adore. c'est un jour très spécial pour lui. C'est son anniversaire. Oui. Alors nous allons tous chanter ensemble. Joyeux anniversaire, Gilles. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Cyril. Merci. C'est très gentil. On dira pas mon âge. Hein. Non, on s'en fiche. Ouais, on s'en ouais, fiche complètement. Et je pense que tu as l'âge que, nos yeux te donnent. Ah, c'est magnifique. Je Ah. t'aime déjà beaucoup. tu Wow. sais. Quelle déclaration. Je ne te quitte plus. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une surprise pour ton anniversaire, là? Alors, quel type de surprise? Tout de suite, en live. Tu veux un live là tout de suite? Oui, Ok. Alors, on est parti. on est parti. On y va? On y va. Allez. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est vrai que depuis que j'habite dans les Cévennes, parce que j'ai déménagé, j'ai fait 35 ans de Paris et là aujourd'hui j'habite en pleine forêt, et il m'arrive des trucs incroyables. Et là j'ai envie de vous raconter un truc un peu spécial, mais vraiment hard, mais c'est pas grave. Je sens qu'il y a une bonne ambiance. On va le faire. Il y a quelques mois, on m'a littéralement pris pour un acteur de film pour adultes. Ça veut tout dire. Ouais. Alors, c'est compliqué. Alors, tout ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est ne jouez pas avec une barre de pole dance. Alors, ça paraît fou ce que je dis. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui font ou qui ont déjà fait de la pole dance. Voilà, c'est assez rare quand même. Hein, Moi, je tourne avec des gens qui font de la pole qui dance. font de la pole dance. Donc, c'est des collègues.
J'aimerais bien avoir un numéro pour échanger sur 2-3 trucs. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a 50 000 pratiquants en France de la pole dance. C'est pas beaucoup, 0,007% de la population française. Et moi, en pleine Cévennes, dans le Gard, en pleine forêt, j'ai une super pote qui a une barre de pole dance dans son salon. Et donc, moi, forcément, je la teste. Et ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, donc, Avec tes vêtements? Alors, avec mes vêtements, absolument. Aïe, oui, alors, aïe, aïe, c'est une aïe, copine aïe, qui est assez réservée, elle est très. Voilà, Non, mais très, enfin, on fait ça en vêtements. oui, Juste normalement, avec oui, il paraît qu'il faut faire ça en string, mais. Si, avec j'ai le essayé Le string, Avec le string. Ouais, ouais, t'as le droit. J'ai d'ailleurs un sketch sur le string parce que je l'ai essayé pendant 6 heures et moi je respecte encore plus la femme depuis ce temps-là. Mais, Comment Ah ça? non, mais sérieux, bah, je me suis arraché complètement. Vous allez sur mon Instagram, vous allez vous marrer, hein, il y a 5 minutes de bonheur. Surtout que j'avais porté un petit string qui n'était pas le mien, qui était une modèle qui Panthère ou Alors pas du tout, pas du tout. Ouais, non. Un truc taille S, vraiment ça m'a défoncé. Je l'ai porté sur scène en plus. Ah, c'est bien si ça l'a défoncé, ça l'a Ah bah, ça l'a peut-être calmé pendant Eh ben oui. 2 ou 3 semaines. Ouais, je pense. Mais ce jour-là, pour ma barre de pole dance, ça m'avait pas calmé du tout. Et du coup, j'y suis allé, je fais un premier tour. Et c'est concluant. Franchement, je me dis, super, j'écarte les jambes, je me prends pour une pole danseuse professionnelle, vous voyez, avec ma tête quand même. Et paf, en plein dans le sgeg. Oh mon Dieu. Ah ouais, complètement arraché. Là, c'est le moment qui est pas drôle. C'est l'hôpital. Alors ouais, je me suis retrouvé à l'hôpital, aux urgences. Tout est vrai, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Tout est vrai. Là, j'ai pas moins de 3 médecins qui me reçoivent. L'urologue en face. Regard béant. J'ai placé le mot béant. Très compliqué. Alors, il était comme ça. Urologue. Il y avait l'interne à côté. Il ne servait à rien, mais il s'est dit, bonne ambiance, je reste. Et il matait. Et là, j'avais l'urologue en chef, une dame, qui me malaxait. Et elle malaxe. Et là, elle me dit, détendez-vous, monsieur. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais comment tu veux que je me détende? C'est pas possible. En général, quand on me malaxe comme ça, obligé que je sois tendu. À un moment pas être le donné, seul. il y a une partie qui va être tendue, Il y a c'est sûr. pas- voilà. Alors au final, on m'explique que j'ai un petit caillot dans le sang qui bloque Et c'est pour ça qu'il fallait se détendre. au niveau, exactement, au niveau de ma veine dorsale. Alors, Aïe, aïe, comme c'est aïe. charmant, hein. 3 mois d'abstinence. Oh, le pauvre! Et ouais, quand même. Et alors, je sais pas s'il y a des connaisseurs, ça s'appelle une phlébite. Et j'ai rien inventé, phlébite. À cet endroit-là? Ça correspondait parfaitement dans mon cas. À cet endroit-là? Oui. Et oui, je l'ai oui. entendu. Je te montrerai pas les photos, mais si vraiment on devient intime. Parce que j'ai gardé quand même des On va souvenirs. quitter le plateau, là, je pense. On va les Oh laisser. non, reste, on Allez, écoute. je finis quand même la fin. Il n'y a pas de place. Hein. Tu as bien en rouge pourtant, hein. Et ouais, donc c'est des couleurs qui sont pleines d'énergie. Donc tu vas rester. Et tu vas écouter la fin. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alors, et tout allait bien, sauf que quand j'ai reçu mon ordonnance, je me suis aperçu que l'hôpital n'avait pas du tout cru à mon histoire, puisqu'ils avaient marqué, et c'est vrai, hein, dans l'ordonnance, abstinence sexuelle, ça va, on comprend pourquoi, mais c'est les plus, que j'avais pas trop compris. Et là, je m'excite devant l'urologue, je dis, mais expliquez-moi, c'est quoi ces plus? Et là, elle me dit, monsieur, en général, ce que vous avez, ce sont les acteurs de films pour adultes et ceux qui sont adeptes de techniques sadomaso. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui. Mais évitez ça, messieurs. Oh là 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 Énorme. là. La grosse chouma de ma vie devant. Et là, elle croit bon de rajouter. Et parfois aussi un peu les cyclistes professionnels. Et là, je lui dis, mais je suis cycliste. Mais c'est ça qui a parlé de part de pole dance. Mais je suis cycliste, j'en ai plein dans mon garage. Voilà. Et donc, je vous rassure, tout va bien maintenant. Oui, mais tu en as voulu à ton ami? Alors, j'en ai voulu, tu sais, pour une chose. C'est une très bonne question. C'est parce que j'ai été sur Internet et j'ai vu comment résorber cette petite veine. Et la seule façon de le faire, c'est le massage, en fait. Elle n'a pas voulu me masser. Ah, ça Elle m'a c'est dit, pas notre bien. amitié Ça s'arrête. c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça Jusqu'à fout tout en l'air une aujourd'hui, relation. T'aurais pu là. porter Quand plainte. on est Hein. amis... Alors, je vous regarde parce que... Eh, Vous êtes amis T'as pas fait marcher l'assurance de sa maison? Ouais, ça, j'ai pas pensé, tiens. Il avait fallu y penser. C'est vrai. Je pourrais d'ailleurs. Ah bah oui. Il faut que j'en parle. J'ai toutes les photos. De toute façon, j'ai l'ordonnance. Bah non, j'ai mais tout c'est ce trop qu'il faut. tard maintenant. Voilà. Et donc, avec les produits qu'ils m'ont filés, franchement, depuis, je me débrouille beaucoup mieux. Je vous dirai pas quoi, mais
Si vous êtes intéressé, je peux vous... On va lui demander en douce. On va lui demander en douce. Mais maintenant, tu nous as... Ça y est, t'as titillé notre Curiosité. curiosité. Bah, Tant écoute, pis, hein, tu vas ouais. récolter ce que tu as semé. Hein. Oh bah écoute, non, mais alors, en fait, ça s'appelle Love Nox. Love Nox. Alors, c'est un anticoagulant. Et ça a pour but de fluidifier le sang. Alors, ça m'a rappelé le Viagra. Puisque le but de fluidifier le sang, ça permet que tout ça fonctionne correctement et même trop bien. Donc, j'arrêtais pas de me piquer. Et mon médecin me dit arrête, c'est fini, tout va bien. Je dis mais je peux continuer encore 2-3 semaines. Taratata. Ça remplace le Viagra. Je vous jure que c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Love Nox, Love c'est amour et Nox c'est la déesse de la nuit. C'est Alors, je sais pas si les incroyable. petits coquins des pharmacies ont inventé ce nom pour dire tout ça. Alors, on va finir parce que là, sur quelque chose d'important. Oui. Parce qu'en même temps, on voit que tu es un personnage sur scène, on le voit bien. Hein. Ah ouais, alors là, on le voit. Hein. Donc, on va faire la photo. Oui. Comment ça se passe alors? Ah, alors la photo. Alors, c'est vrai que j'ai une spécialité qui est quand même assez rare, parce que je la fais depuis 15 ans, c'est la photothérapie. Ah, bah ça y est. C'est le thème vraiment. Tout le monde parle de thérapie. Et c'est bien. Ouais, c'est très ouais, bien. Alors, C'est un moi, ça thème. fait, exactement. Et moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Alors, j'ai démarré au début parce que j'aime les gens, donc j'aime les voir beaux. Donc, j'ai commencé, c'est vrai, à photographier. Et les gens me disent à chaque fois, mais c'est marrant, t'as capté mon côté boulot, t'as capté mon côté sensuel, t'as capté mon côté parfois même sexuel. J'entends des choses incroyables en fin de séance. Et donc, je me suis dit, mais il y a un truc. Et donc, j'ai fait des recherches. Je me suis formé à la photothérapie. Alors, il n'y a pas de formation proprement Même dite. pas du tout. En fait, il y a un bouquin qui est sorti au Canada. Alors, j'ai plus le nom de la personne, mais c'est tout en anglais. Elle faisait ça pour les accidentés de la vie, enfin de la route, etc. Et donc, j'ai adapté ça. Et aujourd'hui, entre l'humour et cette technique, j'arrive à capter, dans 95% des cas, hein, voilà, bon, je me laisse toujours 5%, l'âme des gens. Voilà. Et je le ressens, en fait. Donc là, je ressens pas mal de trucs. Mais bon, on n'est pas là pour faire une séance photo. En tous les Donc, je vais me cas, calmer. on peut dire que c'est un personnage. On est Sacré d'accord. personnage. T'es un sacré personnage. Ouais, peut-être. Et tu racontes ton histoire qui peut paraître osée, même pour moi qui n'est pas osée, parce que ça peut être un accident de la vie. Mais enfin, ce qui lui est arrivé, bah, tant pis pour lui. Ou tant mieux, franchement. Et on va te demander de regarder la caméra, Oui. de nous dire comment on fait pour te joindre, et on te fait une petite surprise tout à l'heure. Allez, avec plaisir. Alors, j'ai mon site internet, cyrilyo.com. C'est Y-R-I-L, Y-O. C'est un hommage à mon père qui est parti trop tôt. Il m'appelait comme ça. C'était un gros rigolo. Et donc, je me suis dit, je vais me faire appeler Cyril Yo. Voilà. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui existent, ou même ceux qui n'existent pas, et puis tout particulièrement Instagram. Mais est-ce que tu as mis en image ton histoire, là, un petit peu? Comment? Enfin, quelques extraits. Ah oui. Bah, vous voulez passer un extrait? Non. Est-ce que tu as mis... dis à la caméra, comme ça les gens vont être curieux d'aller voir chez toi. D'accord. Pour être encore plus curieux, ils vont aller voir ce que tu viens de raconter. Tu n'as pas compris. Bah oui. Alors, bah, dis, voilà. Eh ben absolument. Donc sur Cyril Yo, sur Instagram, vous avez une tonne de vidéos, presque 100. Voilà, j'ai pas mal de petites bêtises aussi que je raconte à chaque fois. Non, mais ton histoire à toi. Alors, mon histoire à moi. C'est ton histoire qui nous intéresse, que tu viens de raconter. Est-ce qu'il n'y aurait pas des extraits? Ah oui, bah, y a On des est extraits, curieuse, ouais, en des fait. extraits. Ah, tu veux des extraits de quoi? De la bête ou De tout. T'as pas le droit, je crois. Non, mais non, j'ai pas le droit. Et ça, Pas flouté, non? Ça, c'est juste pour l'infirmière. C'est qui pas m'a- flouté? C'est pas flouté? Non, il y a rien de flouté. Tout est, voilà, tout est. Tu floutes? Non, je floute pas. J'ai arrêté de flouter d'ailleurs. Avant, je floutais beaucoup. Cyril, on t'a fait une surprise. C'est pas vrai. Alors laisse-nous la faire, parce que c'est ton anniversaire. Oh là 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 là. Non? Cyril Yo, c'est un rayon taquin. Qui transforme chaque éclat de rire en photographie vivante. Un œil qui capture le monde comme une blague qu'on n'oublie jamais. Waouh. Merci. De rien. C'est très joli. Et je suis tout gêné. Non, toi? C'est vrai. Incroyable. Non, mais merci beaucoup. Est-ce possible? Mais oui. C'est parce que tu me connais pas dans la vie privée. Oh my god. Non, ne pleure pas Dieu ici. Alors, Pauline, ma chérie, tu nous reçois quelqu'un qui est souriant depuis tout à l'heure. J'adore. Oui, je vous reçois Célia. aujourd'hui la belle Célia. Voilà. Oui, merci d'être Coucou, ici, Célia. Ben, merci à vous pour cette invitation. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de tes œuvres, de tes livres notamment. Depuis quand tu as commencé à écrire?
Alors, je pense que j'ai toujours écrit. Hein. Donc, en fait, déjà, quand j'avais 6 ans, j'aimais bien raconter des petites histoires pour mes copines. Et bon, ces histoires, au fil du temps, elles sont devenues des romans. Donc, j'ai publié mon premier roman quand j'avais 27 ans. Le premier tome d'une hexalogie, donc 6 tomes, qui s'appelait Le 5e monde, et a suivi cette trilogie que vous avez dans les mains, qui s'appelle H+. C'est une trilogie dans la veine des Hunger Games. C'est ce qu'on appelle du young adulte, donc je fais essentiellement de la science-fiction, et mon dernier roman s'appelle Reboot, il est publié aux éditions Porte-Joie. Voilà, donc toujours en science-fiction, c'est une anthologie interactive avec de la musique, des illustrations, et j'espère une belle histoire pour faire rêver les lecteurs. J'écris aussi pour les enfants des romans illustrés, et j'ai publié quelques nouvelles aussi dans des maisons d'édition. Le livre juste là. Exactement, Kids Mystery. C'est toi qui les imprimes? Alors, j'écris en auto-édition et également, je passe par un éditeur. J'ai 2 éditeurs différents parisiens. Donc, pour la partie auto-édition, la saga que vous avez dans les mains H+, a été auto-éditée il y a quelques années, et donc j'ai assuré la promotion dans les salons, les festivals du livre, en librairie. Dans la France entière. En France et même jusqu'en Belgique, hein, puisque les salons, il y en a partout, et il faut être présent sur le terrain pour faire connaître son travail et aller à la rencontre du public aussi. Alors, merci. Pourquoi le choix de la science-fiction ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui fait que vous êtes doué dans ce domaine-là ? Pourquoi ce choix de thématique ? Alors, la science-fiction, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Hein. Déjà, plus jeune, je lisais beaucoup de romans de science-fiction, notamment des auteurs anglo-saxons. J'ai adoré aussi, bien sûr, tout ce qui est fantastique, Stephen King, etc. J'aimais bien le gore à une certaine époque. Mais c'est surtout parce que ce qui m'intéresse dans la science-fiction, c'est le questionnement sur le sens de la vie, ce qu'on fait sur cette terre, la question de la vie extraterrestre aussi, la question de la vie après la mort, tout ce qui relève du paranormal, toutes ces choses-là. J'ai toujours été en quête d'explications. Ce que l'on ne peut pas comprendre, en fait. Et voilà, ça permet de donner des réponses. Ce que la science actuelle, effectivement, n'est pas en mesure d'expliquer, bien qu'elle essaie d'apporter des réponses, notamment en physique quantique. Donc, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et mêler la science avec la fiction, c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui, j'espère, fait vibrer aussi mes lecteurs. Ça nous fait vibrer, rien que de vous entendre parler. Alors, combien de livres vous avez écrit ? Alors, on va dire une douzaine de livres, une douzaine de romans et quelques nouvelles aussi qui ont été publiées dans des anthologies, toujours en science-fiction. Alors, vous participez, donc vous dites, à des salons du livre, à des événements. Vous faites des lives également, apparemment. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un peu ? C'est assez tendance, apparemment. Disons vous avez des demandes spécifiques sur ce type de choses ? Oui, en fait, je me suis rendu compte que aller à la rencontre du public sur le terrain, c'est bien, mais aussi dans le virtuel, c'est avec les réseaux sociaux, on peut arriver à communiquer encore mieux et toucher encore plus de monde. Donc, j'ai essayé de développer ça de façon un petit peu artisanale, parce que je me suis lancée là cette année dans des lives, donc je reçois des invités sur des thématiques qui ont un rapport direct avec mon travail. Donc, en l'occurrence, sur la vie extraterrestre, etc. Tous les thèmes que je viens d'aborder avec vous là précédemment, mais sur des thèmes de société. Dernièrement, on a fait un live sur la bande dessinée, sur peut-être la fin des librairies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi un moyen de communiquer avec le public. Et il faut utiliser, je pense aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Il faut utiliser ces réseaux sociaux pour faire passer le message. Et le message que j'essaie de faire passer à travers mon travail, c'est aussi un message d'éveil. Et j'essaie non seulement de divertir et de faire rêver, mais aussi de faire réfléchir sur ces thématiques. C'est des canaux de diffusion importants, des moyens de communication tendance, et maintenant qu'on utilise et que les gens sont friands en fait d'utiliser. Oui. Donc vous aimez la musique également et vous faites de la musique. Donc où est-ce qu'on peut vous voir ? Où est-ce qu'on peut apercevoir ? Quel style, bien sûr. Alors là, c'est vrai que j'ai plus trop le temps, parce que j'ai un emploi du temps bien chargé entre l'écriture, la promo et tout ça, et puis mon activité à côté, puisque je travaille aussi comme professeur de lettres et je travaille dans des centres de formation. Il m'arrive d'intervenir auprès des publics étrangers, donc pour animer des cours de français. Donc voilà, le temps manque, mais c'est vrai que à la base, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le chant, et donc j'ai essayé de faire
passer aussi ce message à travers des clips musicaux. Donc il y a quelques années, on avait développé des morceaux avec toute une équipe. On a travaillé sur ça. Donc c'est de la pop. Et l'idée, c'était pas de devenir une superstar internationale. C'était simplement de s'amuser. Et c'est assez décalé. Je sais pas si vous êtes allé voir, si vous avez Bien écouté sûr, un j'ai peu. vu, Voilà. bien sûr. Donc le titre, je veux pas savoir. J'ai écouté jusqu'au où je dis bout. que je préfère aller faire les soldes chez Kiabi plutôt que de savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui est pas vrai du tout, mais justement c'est très sarcastique. Et puis Welcome à Babylone, qui est un clip aussi pour aborder tous les sujets relatifs aux techniques de contrôle mental, techniques d'hypnose, et aussi à tous ces projets secrets des gouvernements, qui sont des sujets aussi qui Le sujet de la m'intéressent. thérapie est vraiment très omniprésent. Ouais. Merci. devient vraiment la mode. Vous avez fait le choix en plus d'avoir plein de couleurs, on dirait Superbus. Vous êtes comme l'artiste Superbus, ça me fait penser à ça d'un coup, donc je le transmets. Est-ce que vous avez des projets à venir? Qu'est-ce que vous voulez développer? Qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs qui vous écoutent? Alors déjà, merci pour la couleur. C'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique, et puis j'adore la couleur. Je trouve qu'on vit dans un monde où aujourd'hui tout est uniformisé, les gens sont tous habillés pareil, ou en tout cas n'osent pas forcément exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc la couleur, pour moi, c'est important. On la retrouve aussi sur toutes mes couvertures. Les projets, effectivement, un roman pour la jeunesse là qui est en travail éditorial en ce moment. Ça s'appelle Le secret d'Enji, qui va être publié très prochainement. Donc un roman illustré dans le style manga avec la dessinatrice Matab. Et donc c'est une histoire pour quel les âge? pour les petites filles, les petits garçons qui aiment la magie et qui s'intéressent aussi à tout ce qui est action, mystère et secret. C'est très bien ça pour les Voilà. enfants. Donc c'est pour les 6-12 ans. Ah ben c'est parfait. Oui. Impeccable. Donc ça, c'est le dernier que vous êtes en train de faire. Donc ça parle de la magie. Est-ce que vous voulez nous dire davantage C'est une de petite choses? fille qui se réveille un matin, elle a 7 ans, elle vit toute seule avec sa maman, et un matin elle se réveille, elle a très mal au dos, elle va dans la salle de bain, elle se regarde dans le miroir, et là, elle se rend compte qu'elle a des ailes qui ont poussé dans son dos. Et Donc donc, c'est thérapeutique aussi. et donc sa maman va lui Spirituel. expliquer pourquoi elle a des ailes dans le dos et pourquoi c'est une enfant qui n'est pas comme les autres. Super, merci. Bravo. Alors, comment on peut vous contacter? Est-ce que vous pouvez dire à la caméra par quel biais? Oui, alors je suis donc très présente sur les réseaux sociaux. J'ai mon Facebook, Célia Ibanez, Instagram. Je suis aussi sur TikTok, LinkedIn, bien sûr. Et j'ai évidemment mon site internet, donc www.celiaibanez.fr. Vous pouvez retrouver toute mon actualité, mes prochaines dédicaces, les prochains lives et tous les résumés et les trailers des romans dont on vient de parler là. Et effectivement, vous pouvez aussi me trouver sur le terrain, donc à l'occasion des salons du livre et des dédicaces en librairie dans ma région et même au-delà, donc partout en France. Quelle région d'ailleurs? Dites-nous vite fait. Alors moi, ça doit s'entendre, je suis de Marseille, j'habite à Saucé-les-Pins. Saucé-les-Pins, pour ceux qui ont l'accent. Exactement. Donc je suis dans la région PACA. Merci Célia. Je vous en prie, Célia. merci. Alors Sandrine, maintenant c'est à ton tour. Donc Alors, je et voilà, suis ravie. que je connais très bien d'ailleurs. Je suis ravie d'accueillir donc le duo Big Dreams. Alors, désolée pour mon anglais qui est très médiocre. Mais... Ça va passer. Philippe va parler Ah, anglais. super. Alors, qui est Philly, qui est Wayne? Alors, Wayne, Je suis Philly. voilà. Je suis Wayne. Enchantée. Alors, ma première question, comment est né votre duo? Est-ce que c'est une histoire amicale? Comment c'est... En fait, Voilà. c'est vraiment parti de ça, quoi. C'est le centre du projet, c'est l'amitié. Et donc, moi, j'ai fait... ça fait 40 ans que je fais de la musique, 50 ans, je sais plus. On est très vieux. Non. Et Wayne a fait la même chose de son côté. Et on s'est rencontrés il y a 3 ans. Donc moi, je jouais dans un truc qui s'appelle les Giants of Rock. C'est les tributes. Je suis un fan de David Bowie. Il joue, Waouh. il joue dans un tribute Bowie. C'était excellent. Excellent. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, moi, je jouais dans ce tribute-là, qui était magnifique, à part le chanteur. Et donc, quand il m'a vu, il a dit il faut que je travaille avec ce mec-là. Donc, on a mis un peu de temps parce que justement, à cause du fameux chanteur dont je parlais tout à l'heure, ça n'a pas pu se faire immédiatement parce qu'il a tout fait pour le dissuader, et là même de mon côté. Et donc, après, on s'est rencontrés. Et puis après, alors là, ça a été d'une facilité hallucinante, quoi, cet album-là. Alors, comment décririez-vous votre style musical en quelques mots? C'est pop rock. Ouais.
je veux expliquer que la copine de Philly, elle a mis quelque chose sur Facebook, un instrumental, il le fait tout seul, chez lui. Et je l'ai vu, je me dis, wow, c'est fantastique. Donc j'ai écrit des textes, j'ai chanté au-dessus, et j'ai envoyé à Philly. Et nous avons décidé d'enregistrer le morceau au studio. Et le morceau s'appelle Big Dreams. Le groupe commence avec ça. Et après, Philly est venu chez moi. Et nous avons dit, vous venez écrire un autre comme ça. Et le deuxième arrivait très vite comme ça. Après le troisième, le quatrième, donc... C'était fluide, quoi. Super. C'est vraiment c'est une magie. C'est vraiment un équilibre entre vous. Voilà. Et moi, ce qui m'amène ce garçon, c'est vraiment ce côté international, en fait. Parce que moi, je fais de la musique française depuis très longtemps, avec des textes en français, donc, tu vois, un peu engagé, tout ça. Et là, j'envoie une mélodie, il me trouve la mélodie du chant par-dessus et les paroles. C'est fluide. T'envoies de la mélodie, là. Tu envoies toi ta mélodie ou tu envoies une musique? Non, j'envoie, en général, je chante déjà un truc. T'as déjà fait la mélodie? Et puis lui, tu veux dire t'as déjà fait la mélodie, ouais, alors? mais il la transforme, et comme c'est un vrai chanteur, si tu veux, ça change tout. Parce que moi, je suis un peu dans le registre bachung, tu vois, tout ce genre de mec, sans prétention vocale, si vous voulez. Alors que lui, dès qu'il chante, c'est plus la même. Et tu peux nous faire un peu a cappella pour nous trois? Oh yeah. Ah, ce qu'il y a Dreams can be there for you. Oh my God. Big dreams, all you gotta do. Amazing! Make a brand new start. Une déclaration d'amour pour nous trois. I love you, girls. Ah oui. Voilà. We love sisters. Vas-y. You're in love with love sister. Voilà. If you should ever go and leave me on my own, if you should ever leave me all alone, I would cry, I would die, I would miss us? babes. Oh my God! Thank you. Thank you. Superbe. Et est-ce que parmi tous les morceaux que vous avez composés, est-ce qu'il y en a un qui, si vous deviez en choisir un, qui vous représente le mieux? Nous sommes très contents avec tous les morceaux. Il y a peut-être un ou deux qui sont peut-être qui... Il va falloir le chanter. En fait, tous les morceaux sont extraordinaires, je trouve, un par un. C'est-à-dire, il n'y a que on appelle ça des tubes, quoi, un par un. Et il y en a un qui sort du lot, ça s'appelle The Last Kiss. C'est celui que vous allez C'est nous un chanter morceau. tout à l'heure ou Ouais. pas? Ah, on va le découvrir. On le fera en second, et ça, c'est vraiment un morceau qui dépasse vraiment le... Je sais pas comment dire ça, c'est plus une chanson, ça. Pour moi, c'est un hymne. Et donc, Il y a un quand on le rapport joue- avec votre histoire ou pas? Non, en fait, c'est une chanson qui touche parce que on est tous confrontés à ça. C'est la dernière fois que tu fais un baiser à quelqu'un, tu le sais pas, quoi. Donc tu t'en vas. Attends, il va expliquer. Très touchant. En anglais, s'il te plaît. Yes, If you want. I can understand, so you can do Le it. texte, c'était ma sœur a perdu son fils et j'écris le morceau pour elle. En effet, c'est la dernière fois elle a vu She son passed fils. away. Donc He c'est triste. passed away. C'est très triste, mais c'est une belle mélodie de Philly et c'est très... Ah oui, Very sad story. il y a beaucoup d'émotions. C'est une chanson, si tu veux, que normalement tu mets ça à tous les enterrements, quoi. Et ça prend une dimension hallucinante. Enfin, c'est vraiment dans une émotion. Enfin, moi, je suis rarement arrivé à ce degré d'émotion dans une chanson, quoi. C'est un hommage alors du coup à cet enfant qui est parti trop vite oui, ou pour Wayne, oui. Mais après, je pense que on peut en faire vraiment une généralité de. Quand De la tu, perte de- voilà, oui. tu as La perte d'un être tu as un cher. ami qui est mort, merde, tu l'as vu la veille et tu savais pas, quoi. Ouais. Il y a forcément un dernier baiser. Dernier souffle. Voilà, c'était le moment. C'est la raison pour rock'n'roll. laquelle. Le moment C'est la émotion. raison pour laquelle nous devons profiter de chaque minute, Ouais, de chaque seconde.
Parce d'être que cher. c'est la vie. Et que la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Donc profitons de la Lui, vie. il a envie de faire de l'humour tout de suite. On peut pas le regarder, lui, c'est pas possible. Et si vous deviez définir votre duo en un mot chacun, ça serait lequel? Un mot. Oh, un mot. Oh, ça c'est difficile. Ah, cool. Connection. Joli. Magique. Waouh. Magique. Parfait. Alors, bah, ça, c'est super. C'est parfait. Alors, avant d'écouter votre live, Wayne et Philly, est-ce que vous pouvez, en regardant la caméra, nous dire où c'est qu'on peut vous voir, vous retrouver? Est-ce que vous avez une chaîne Oui, YouTube, toi, parce que page on Facebook? entend bien comment on fait pour oui. vous. Alors évidemment, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, TikTok, Instagram, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il y a encore. Alors ça c'est rigolo, tous ces... En fait, on nous demande souvent de faire des clips qui durent 30 secondes. Ah, c'est short. C'est tendance, hein. Faut se mettre au goût de la page. Je trouve ça... Enfin bon, on vit dans un monde un peu hallucinant, donc j'aime bien le dire, ça. Oui, mais c'est des shorts. Parce que moi, C'est j'ai envie TikTok, de c'est ça, hein, j'ai c'est envie la- de m'asseoir dans mon canapé et d'écouter un morceau pendant 20 minutes si j'en ai On envie. n'a pas le choix. C'est pour donner envie. Voilà. Mais après, il y a la version. Donc en fait, enfin, si vous voulez nous existante. contacter, c'est Allen et Alric. Voilà, vous tapez ça. Pop Rock, je crois qu'il y a marqué. Ça, l'album est sorti début juin. Voilà, et pour le moment, tout le monde s'en fout un peu. Mais par contre, il passe sur Londres, enfin les pays dans lesquels Wayne est beaucoup plus connu. Mais ici, par contre, bon, Bah, c'est voilà, la c'est un peu France. plus compliqué. You come from C'est la London. France. You come from La London. France. Close to London. Ok. J'habite en Hollande, mais avant, je viens de Pays de Galles. Est-ce que tu es sur Spotify? Bientôt, très bientôt. D'accord. Et 10 Par ans. contre, moi j'adore, j'aimerais rencontrer vos coiffeurs. Donc, est-ce que vous avez. Est-ce que. Non, non, attendez. Trop Attendez. d'humour. Est-ce que Oh, vous. qu'est-ce qu'il est drôle! Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Je sais. Je demande rarement ça. Est-ce que vous voulez bien donner votre numéro de téléphone pour vous joindre? 06 13 47 60 61. Et lorsque vous les entendrez, vous aurez envie de les appeler. Ça, c'est Absolument. certain. Oh yeah. Donc, ce qu'on va faire pour la finale, quand même, avant de vous voir partir, tu vas nous raconter une dernière histoire, toi, mon chéri. Alors, de quoi tu veux que je te parle? Eh ben, de ce que tu veux. Bah, de ce que je veux, bah, je prends souvent le train. Alors, je prends le Ouigo. Je sais pas s'il y a des gens qui prennent le Ouigo. Ouais. Ouais. Non, parce que vous savez que c'est une expérience scientifique, ce truc, hein, c'est pas un train. Ah non, mais tout est en option, hein. Vous le savez. Hein. Ouais. Oui. Le choix de la place est en option, le bagage normal est en option, le Wi-Fi, la prise, tout est en option. À un moment donné, je me suis dit, même moi, je vais être en option. Voulez-vous voyager? Non, je prends juste le billet. On verra ça après. Et alors, le moment mémorable, bien évidemment, c'est les toilettes. Hein, je sais pas si vous En option? Pardon? En option? Comment? Non, c'est pas en option les toilettes. Et ils devraient être en option ces toilettes. Non, parce que je sais pas si vous avez conscience de ce papier toilette qui est dans le Ouigo. C'est parce que c'est pas un PQ, c'est un papier de verre ce truc. Hein. D'ailleurs, moi Par rapport à ce qui m'est arrivé tout à l'heure. mais moi j'en pique plein. Je ponce mes murs chez moi quand je fais des travaux. Mais n'ayez pas le malheur de faire popo dans le Ouigo parce que ça arrache. Et t'en as d'autres comme ça ou quoi? T'en as d'autres comme ça? Oui, j'en ai plein. Mais je peux faire des trucs un peu plus soft si tu veux. Non, on s'en fout. Non, ça va. N'est-ce pas, on s'en fout. C'est trash, non? Là, j'avais peut-être les robots. Tu as pensé à faire un recueil pour les robots? Ah ben oui, évidemment. Moi, H+, c'est un monde de robots. Ah hein. bah je vais les lire. Tu vois, je suis pas très lecture, mais ça je vais les lire parce que les robots, moi ça m'inquiète. Hein. On parle de grands remplacements, on n'a rien vu venir, c'est eux. Hein. C'est eux qui vont nous remplacer. D'ailleurs, ils sont en train de remplacer la femme avec ça. Je sais pas si vous avez vu. Oh bah, et les hommes aussi, hein. Non, mais bizarrement, tu n'as que des petits amis ultra réalistes qui sont créés en robot. C'est bizarre, hein. Oh, c'est bizarre. Encore un truc des hommes, ça. Ils se disent qu'elles vont pas se rebeller. Les robots. Les robots, taratata, qui vont pas se rebeller. Hein. Alors, donc là, maintenant, on va vous écouter avec un plaisir immense. Donc, nous allons tous quitter cette scène, n'est-ce pas, les amis? Et nous allons tous vous dire bye bye! Bye bye!
fun in my time. One thing that is clear, you can try to scare me all you want, my dear. Nothing will change wherever you go on earth. You can shout and scream, but you can't change your words. So let's go to Vegas, where Elvis will save us. Let's go to Vegas to be saved. Oh, some desert sun. Oh, I need some Vegas fun. All you want, my dear. So take your aim and we'll share the blame. But in the end, we're all the same. So let's go to Vegas, where Elvis will save us. Let's go to Vegas to be saved. Sun. Oh, I need some Vegas fun. Oh, someone to save my soul. Oh, I need some rock and roll, rock and roll. Save us. Let's go to Vegas to be saved. Oh, I need some desert sun. Oh, I need some Vegas fun. Hey babe, let's go to Vegas. We get married in the church of rock and roll, where Elvis is the pastor looking down from above. He'll deliver us rock and roll. St. John de Vegas. Not a day goes by when I don't think of you again. I need your grace to find my way, to find myself, my way back home again. This is the last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you? This is the last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you?
above to be with you again. Just one more time, just one more day, just one more minute. If I stay here with you, take your last breath. Can I hold you? Can I kiss you? The last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you? This is the last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you? I'd give all I have to see your perfect face, to see that ray of life, your love for life itself. Not a day goes by when I don't think of you. You won't get old, you stay good, these good times. This is the last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you? This is the last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you? This is the last kiss, the last kiss. What am I gonna do without you? This is the last. Thank you.